Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves, seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves. Nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Après 10 ans de vie au Québec, aujourd'hui on papote avec Farah qui vit à Montréal et qui est astrologue et qui est devenue citoyenne canadienne en 2020. Salut Farah et bienvenue sur le podcast. Merci de ton invitation, Hélène. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu plus que ce que je viens de faire? Alors, il faut voir que le Québec, enfin le Canada, j'avais 14 ans quand je voulais venir vivre ici. Il n'y avait pas forcément de raison apparente. C'était très intuitif. J'étais là, je suis en France et je ne suis pas au bon endroit. Sauf qu'à l'époque, Internet, on était vraiment à ses tout débuts. Donc, il n'y avait pas possibilité, je ne savais pas où m'informer en tant que tel. À mes 18 ans, j'ai pu venir à Montréal parce que j'avais une tante ici, donc je suis venue pendant un mois. Et là, coup de cœur, enfin confirmation de mon senti. Le fait est, c'est que je ne savais toujours pas comment j'allais pouvoir venir vivre ici, parce que j'avais pas plus d'informations, et la vie continuait. C'est juste que j'ai comme gardé en tête ça. Pour moi, c'était vraiment un objectif de vie, de me dire à un moment ou un autre, t'iras. Et j'ai même failli, pour tout te dire, comme je voyais à un moment, j'ai eu les informations, comme il y avait certains métiers, tu sais, où tu avais le plus de points, c'est pour faire la demande de résidence, j'étais prête à faire un an de pâtisserie. Tu vois, moi, j'aime bien les gâteaux. Et j'étais là, bon, bah, s'il faut faire un an de pâtisserie pour avoir les points et pouvoir venir, ok. Sauf qu'entre-temps, j'ai rencontré mon ex-conjoint qui, lui, enfin, il est toujours dans l'informatique et c'est un des métiers demandés. Donc, dès que je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que le Canada, genre, direct, hein, c'est genre, je n'entame pas la relation parce que là, j'étais vraiment focusée à vouloir venir au Canada. Il m'a dit, ah, moi, il y a pas de problème, je connais pas. On a mis 6 ans parce que il fallait faire des voyages quand même. Autant pour lui que pour moi, parce que moi, il y avait un côté, ok, soit, lui, il a les points, enfin, tu vois, genre, il a le métier, mais moi, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est ça qui est intéressant, tu sais, entre finalement l'objectif de dire je vais aller vivre là-bas, et puis d'un coup, ah, c'est possible, je vais faire quoi là, tu vois, par rapport au diplôme que j'ai, etc. Donc, il y a eu plusieurs voyages pendant ces 6 ans avant de venir, et entre-temps, j'avais décidé de venir faire de la massothérapie, donc de me réorienter totalement, parce que j'avais fait des études en communication, mais ça ne valait rien ici, quelque part, dans le sens où ils ont de très bonnes universités en lien à la communication. Donc, j'avais pas de plus-value et ça ne faisait pas de sens pour moi de continuer comme je faisais en France. Et donc, c'est comme ça que, il y a 10 ans, je suis arrivée. Donc, je suis arrivée personnellement avec un permis d'études pour ces fameuses études en massothérapie. Mon ex-conjoint, il avait un permis vacances-travail. Mais il faut voir que quand on est arrivé, ça faisait déjà 6 mois qu'on avait entamé le dossier de résidence permanente. Ce qui fait que je crois que 6 mois, enfin je ne sais plus exactement le délai à partir du moment où on est arrivé, mais ça a été quand même enfin, assez rapide, quoi. Voilà. Ok, donc là, t'arrives, tu entames ton permis d'études et tes études ont duré 5 mois, 6 mois, plus? En fait, alors, moi j'avais un permis d'études, il faut minimum un an d'études. Pour pouvoir obtenir un permis d'études, il faut un an. Donc, en fait, par rapport à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, l'école n'existe même plus, voilà, en raison du Covid, tout ce qu'on veut. En fait, à l'époque, donc la massothérapie, la formation initiale, elle dure 5 mois à temps plein. Et j'avais prévu de poursuivre dans ce qu'on appelle la massokinésithérapie. Ce qui fait que j'avais comme un an et demi. Sauf qu'on m'avait donné un an. Parce que c'est une école privée reconnue par l'État, donc ils donnent qu'un an. Voilà. C'est pas comme à l'université. Et voilà. Mais le fait est, c'est que finalement, vu qu'entre-temps, on a eu la résidence, j'ai pas fait
le reste. J'ai pas fait le reste parce que, entre-temps, il y a eu l'astrologie, etc. Mais voilà, concrètement. Et justement, tu fais le lien avec ma prochaine question. Comment t'en es arrivé à l'astrologie? Qu'est-ce qui a influencé ton choix de découvrir et d'aimer ce métier? Alors en fait, quand j'avais 7 ans, je suis tombée dans l'astrologie, un peu comme Obélix. C'est-à-dire, j'ai pris un bouquin d'astrologie à 7 ans, et puis en autodidacte, j'ai appris, je commençais les thèmes astro quand j'avais 14 ans, donc c'était quelque chose qui était là déjà, qui est très fort dans ma vie initialement. Le fait est, c'est que quand j'avais 12 ans, tu sais, avec la question, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, j'avais dit écrivain, parce que j'écrivais beaucoup, et astrologue. Et on m'a dit, ce ne sont pas des métiers. Alors, bon, partant de là, j'avais laissé ça de côté, soit. En même temps, il n'y avait pas d'école, hein, enfin, voilà. Et en arrivant au Québec, en même temps que j'ai commencé mes études en massothérapie, j'ai ouvert un blog. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était une autre époque que maintenant, à l'air de rien, en 10 ans. Donc, je commence le blog, j'écris sur les nouvelles et les pleines lunes de façon globale, en me disant, OK, comment on fait ça? Moi, je suis habituée à faire des thèmes astro de personnes. Et en fait, ça a pris, dans le sens où les gens se reconnaissaient dans ce que j'écris. Et un an après avoir lancé le blog, j'ai lancé la page Facebook et j'ai commencé à avoir des demandes de consultation. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à avoir plus de demandes de consultation d'astrologie que de clients en massothérapie. Étant donné que c'est ma passion beaucoup plus éloignée, tu vois ce que je veux dire, enfin, voilà, à un moment, voilà quoi, tu te dis, bon, je crois que la vie, elle a choisi un petit peu, et puis moi, ça m'arrange, hein, même si on m'a dit que c'était pas un métier, semble-t-il que si. Et alors, je suis curieuse, à quoi ça ressemble une journée de travail avec toi? Alors actuellement, c'est beaucoup, enfin ça dépend. Ça change beaucoup. Mais en gros, j'ai beaucoup comment dire? Tu sais, il y a toujours, quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, souvent les gens pensent quand tu es avec les clients. Mais en fait, il y a beaucoup à travailler sur ton entreprise. Tu vois, moi, je considère vraiment que je suis. Il y a le côté, je suis astrologue, oui, c'est-à-dire avec tout le côté humain, d'écoute et compagnie. Euh, mais je suis aussi entrepreneur. Et entrepreneur, c'est penser tes services, penser ta structure d'entreprise, comment tu peux te soutenir pour que ça dure, etc. Toutes ces considérations-là, sans parler de la comptabilité, enfin, tu sais, ce genre de choses que il faut bien faire et que tu n'as pas forcément envie. Et on va dire que c'est au niveau d'une journée. Personnellement, je fais beaucoup de création vidéo. Donc, à chaque semaine sur la chaîne YouTube, tu as une vidéo qui est là, puis aux Nouvelles et Pleines Lunes, il y a une vidéo, puis j'ai Instagram par exemple, ou Facebook, je crée des réels et tout ça. Donc, il y a une partie, ça va être ça. L'autre partie, ça va être beaucoup d'études en tant que telles. Tu sais, je vais préparer souvent des ateliers ou des accompagnements. Donc, oui, c'est sur l'astrologie, mais tu sais, moi, je vais toujours toucher, par exemple, l'astro touche à notre vie de tous les jours. Donc des fois, je vais lancer un accompagnement où, oui, je vais mettre en avant l'astrologie, mais on va parler par exemple de la procrastination, de la pression qu'on se met sur soi, de la gestion de nos émotions. Donc si tu veux, personnellement, au niveau de mon parcours, j'ai été amenée à travailler, par exemple, quand j'ai travaillé sur moi en psychocorporel intégré. Donc ça, c'est un travail où tu reconnais tes mécanismes de défense au niveau émotionnel. Pourquoi tu as tel comportement quand il se passe telle chose? Pourquoi toi, tu réagis comme ça alors que ton voisin, il est tranquille face à ça? Donc tu vois, si tu veux, il y a tout mon bagage. À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas juste astrologue quelque part. J'ai tout un bagage d'un point de vue humain que, tu vois, où je me suis formée, et je dis ça parce que, tu sais, pour le monde, ils vont peut-être pas comprendre d'où ça sort, mais pour moi, ça fait partie de l'ensemble, l'astrologie, et pas juste à côté. Et tu sais, à côté, en mode, on est dans les étoiles, et puis c'est tout. Non, non, c'est très concret, c'est très appliqué. Et donc, tout ça pour te dire, des fois, en termes de journée, je vais avoir, oui, je vais être en Zoom avec les clients. Donc, je travaille beaucoup en groupe, personnellement. Je fais toujours des consultations individuelles, mais très peu en comparaison à tout le reste. Donc, comme tu le vois, pour résumer, ça va être ça va être un peu de création, un peu de travail de fond, tu sais, compta aussi, la gestion des mails, etc. Ça va être le rapport humain, quand même, très, très présent. Et puis, moi, j'aime à dire la recherche, quoi, l'étude. J'ai beaucoup lire, regarder des vidéos. Tu sais, t'es en formation continue quelque part. Et vu que tu disais que c'était une passion de base, à quel moment tu t'es dit je vais pouvoir en faire mon métier? Je me le suis pas dit, comme je t'ai dit. Moi, c'est les gens qui sont venus me chercher, je n'ai pas compris. Et puis, petit à petit, semble-t-il que ça ressemblait de plus en plus à un salaire, tu vois. Tu vois, mais c'est ça le truc, c'est que il y a plein de monde qui ont eu la démarche à un moment de se dire, allez, avec ce truc-là que j'aime, etc.,
je vais en faire un métier. Moi, j'ai pas eu ça. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre. J'ai choisi d'être à mon compte, mais dans le sens où, tu sais, quand j'ai fait la massothérapie, j'ai pas été dans les spas. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je voulais faire mon truc à moi. C'est non, l'ambiance que j'ai moi envie, etc. Mais à l'époque, tu sais, par rapport à aujourd'hui, on parlait très peu de l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a des gens on disait, ah, il est à son compte. Tu sais, c'était un peu obscur, hein, c'est quoi être à ton compte et tout. Donc, moi, c'est un peu venu bah, naturellement, peut-être une part de ma personnalité qui voulait bah, créer une expérience, faire vivre une expérience, mais en massothérapie. Et puis, bah, par la force des choses, tu vois, quand les gens te demandent des consultations, tu te dis, bon, bah, je te donne. En plus, c'est de l'astrologie, je pouvais pas travailler en entreprise. Tu vois, il n'y avait pas de sens ici. Mais il y a pas eu vraiment ce... Ouais, à aucun moment, je me suis dit, tu sais, je me suis dit, l'astrologie va me faire vivre, tu vois. Et je pense que c'est bien de ne pas faire ça. Parce que sinon, tu mets un poids sur ta passion. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans mon cas, je me suis juste dit, ben, enfin, en fait, j'étais juste émerveillée. C'est le côté, parce qu'après, tu as tout le côté, tu penses ton entreprise et tout, mais à l'époque, c'était plus, waouh, ok. Donc, surtout que, rappelons-le, on m'avait dit que ce n'était pas un métier. Donc, c'était quand même, intérieurement, c'était pas évident de se dire, non, mais en fait, c'est pas un métier, mais en même temps, ça commence à en être un. Enfin, je sais pas. Tu vois, vu que tu te fais payer pour, donc c'est un métier. Mais voilà, il n'y a pas vraiment eu ce. Oui, j'ai pas fait porter le poids à l'astro, tu vois. C'est vraiment, bon, bah, t'es à ton compte, les gens te payent, donc, bah voilà, t'es entrepreneur, tu vois ce que je veux dire. Et bah, semble-t-il, c'est pour l'astrologie qu'on venait me voir plus qu'autre chose, donc c'est ça. Est-ce que depuis que tu as commencé, donc ça commence à faire un petit bout de temps, la vie au Québec, de façon générale, a influencé la façon dont tu exerces ton métier? Bah, en fait, je pense que ça a été un bon terreau. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je fais de l'astrologie depuis que j'ai 7 ans. Je ne sais pas pourquoi, il y a qu'en arrivant au Québec que j'ai décidé d'ouvrir un blog. En France, pourtant j'écris, hein, j'écrivais et tout déjà. À aucun moment, je me suis dit, je vais écrire un blog en France. On s'entend, quand j'ai ouvert le blog, je me suis pas dit, tu vas en faire un métier non plus. Mais quand même, je me dis, c'est quand même marrant de se dire que même l'idée n'était même pas passée dans mon esprit. Et je trouve qu'au Québec, il y a une facilité aussi hein, de passer à son compte, hein, disons ce qui est. Parce que à partir du moment où tu gagnes de l'argent sous ton nom, bah, tu arrives auprès de ton comptable une fois par an là, pour les impôts, et tu lui dis, bah voilà, bah, j'ai reçu tant. Il n'y a pas de ah oui, je sais même pas comment ça se passe en France, enfin, j'ai des échos, mais je ne retiens pas, parce que ça a l'air complexe. Tu sais, il faut aller s'enregistrer, il faut aller faire ci, il n'y a pas de tout ça. Donc il y a quand même un terreau qui est porteur au Québec quand on veut être à notre compte. Et de façon, faut voir aussi, hein, si je dis pas de bêtises, c'est à vérifier, si je me souviens bien, les 17 premiers 1000 dollars que tu gagnes ne sont Ouais, pas imposés. Il y a un truc comme ça. Donc déjà, tu dis, c'est facilitant. C'est quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait de la couture et ben, vraiment sans prétention, se dirait, bah attends, peut-être la personne, elle va vendre 5000 par an. Tu vois, elle a un boulot à côté, bah, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est plus facile de se dire, bah, je m'essaye après tout. Tu vois, parce que tu n'as même pas d'impôts qui vont te tomber dessus pour ça. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Enfin voilà, c'est quand même une grande différence. Est-ce que tu trouves que le comportement des Québécois et des Québécoises dans leur approche quand ils veulent avoir une consultation, te poser des questions, est différent de celui de la France? Je ne sais pas si tu as un point de comparaison. Bah, je dois t'avouer que là-dessus, la majorité de mes clients sont en France. Ah, ok. Donc en fait, c'est ça qui est particulier. Je suis venue au Québec pour travailler avec la France et l'Europe. Donc j'ai moins de gens au Québec. Perso, sincèrement, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai donné un atelier à Montréal. Bon, bon, j'ai rencontré des gens, mais j'en ai beaucoup moins. Et c'est sûr qu'à un moment, ça m'a questionné par contre, parce que bah, je n'ai jamais pris l'accent, étant donné que, euh, après, on peut travailler en entreprise et pas le prendre, hein, mais c'est vrai que n'étant pas en interaction, tu sais, souvent on prend une action par Oui. mimétisme. Étant donné que moi, bah, j'étais bah, à la maison, et en plus avec bah, des gens de France, j'ai pas pris l'accent, et c'est sûr que je sais qu'encore aujourd'hui dans mes vidéos, certains vont être surpris de dire «Ah, mais tu vis au Québec? Ah, et puis ça fait 10 ans.» Tu vois? Parce que j'ai des expressions, mais j'ai pas pris du tout l'accent. Donc, des fois, à un moment, je me suis questionnée. Je me suis dit, est-ce que, bah, parce que j'ai pas tout ce côté d'accent, sincèrement, je me suis posé la question, le monde ici ne vient pas à moi. Ben, tu vois? Je ne sais pas. Après, j'ai le monde d'ici, ça le ferait sans doute dans d'autres pays, tu vois ce que je veux dire? Un peu le côté, bah, tu restes toujours un peu outsider parce que tu n'as pas, en tout cas, on n'entend pas que tu es d'ici. Si tu avais trois conseils à donner aux personnes qui s'intéresseraient à l'astrologie et qui voudraient en faire leur métier, ce serait quoi? Et au Québec en plus. Complexe.
en particulier. Bah déjà, si c'est au Québec, bah, y allez-y, faut y aller tranquillement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pas se mettre de pression là-dessus. Le mieux pour moi, quand tu te lances à ton compte, hein, n'importe quel métier à ton compte, limite, c'est de garder ne serait-ce qu'un temps partiel à côté. Parce qu'il faut garder le sentiment de sécurité. Si tu te sens en insécurité parce que tu n'as pas assez pour payer tes factures, non, à mon sens, ça va être très difficile de partir à ton compte en tant qu'astrologue, par exemple, ou ce genre d'affaires, de thérapeute et tout. Donc pour moi, c'est toujours de prendre soin de sa sécurité intérieure. Au début, j'avais pris, pour me sécuriser, même si j'avais un conjoint, etc., pour moi, au-delà de me sécuriser, il y avait peut-être un peu c'est une fierté aussi de dire, eh oh, j'avais pris un travail, tu sais, de vente. Bon, c'était en massothérapie, tu sais, donc c'était un magasin de massothérapie, pendant 2 jours, tu vois. Et c'était bien. Ça calmait mon système nerveux, tu vois ce que je veux dire. Et à côté, donc, j'avais l'énergie pour déployer mes affaires. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça peut durer 6 mois, je ne me rappelle plus. Mais pour moi, c'est déjà ça. Premier conseil, les très gros conseils, c'est ça. Se sentir en sécurité, surtout financièrement. Voilà, on va pas se mettre, tu vois. Et sinon, bah, après, je sais, pour moi, c'est vraiment le plus gros parce qu'après, une fois que tu es dans ta passion, voilà. Après, peut-être, mais ça pour moi encore, bon, parce que c'est l'astrologie, tu vas me dire, mais se montrer. Parce qu'en règle générale, les gens, surtout qui sont dans le soin, parce que je considère que c'est le soin, c'est quand tu es dans l'écoute, etc., peuvent avoir du mal à se montrer. Donc, oui, oui, il faut être sur les réseaux, il faut. Voilà. Après, à chacun de choisir son médium. Je veux dire, t'aimes pas faire les vidéos, fais pas de vidéos. Tu vois, il peut y avoir le podcast, il peut y avoir des écrits. Ou l'écrit, c'est pas ton truc, c'est pas grave, mais trouve ton truc, mais montre-toi, parle de toi. Donc, c'est à peu près ça que je dirais. Si tu faisais un bilan de tes 10 ans passés au Canada, ce serait quoi? Bah, comment dire, il est plutôt positif hein, en tant que tel. Je vais résumer, disons. Voilà. Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc ça me fait super plaisir. Je suis vraiment trop contente que les épisodes et les sujets vous plaisent. Je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcast. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires. Sur le podcast, c'est pas forcément possible. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je te laisse avec la suite. Vraiment, bah, je dis que c'est très positif, c'est quand même un endroit où je voulais venir. Ça aussi, je pense que c'est important. Je ne fuyais pas la France, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce choix de venir au Québec parce qu'ils pensent que c'est mieux, mais parce qu'ils n'aiment pas l'endroit. Moi, c'était vraiment un choix, j'étais venue aussi, donc ça c'est bien de venir, de prendre la température, comment tu te sens dans le pays, etc. Donc voilà. Et d'avoir un minimum de plans. Tu vois, est-ce que tu es prêt, disons que tu as un métier en tête, est-ce que tu es prêt à faire autre chose si ça ne marche pas, si tu n'as pas l'équivalence, si tu dois reprendre des études? Je pense que c'est des questions quand même à se poser. Tu vois, comme moi qui étais prête à faire de la pâtisserie pour venir, parce que tellement que je voulais venir. Donc, ça, c'est des choses, parce que des fois, on peut venir, et j'ai croisé en fait tu sais, des Français, voilà, en règle générale, qui pouvaient être déçus, parce que c'est comme si personne, enfin, il faut dire ce qu'il y a, personne t'attend, en fait. Donc, surtout aujourd'hui, encore plus. Donc, il faut vraiment se dire, ben, c'est pas grave d'avoir plusieurs plans, tu vois. Ah, si c'est pas ça, je ferai autre chose et compagnie, tu vois. Donc, avoir un peu ces plans-là. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, donc tu me disais par rapport au bilan, hein, j'ai l'impression d'être, tu sais, bon, restons par Ok. rapport à cette question-là. Par rapport bah, à mon travail, bah, ça, j'en suis très heureuse en tant que telle. Voilà, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'était un bon terreau par rapport, par rapport à ça. L'unique chose qui est plus difficile pour moi, vu que ça fait 10 ans maintenant, c'est les déplacements. On est très limité, je trouve. Tu n'as pas de voiture, surtout aujourd'hui, en fait. Il faut bien voir ça. Aujourd'hui, en termes d'inflation, les prix des chalets, les prix des voitures, enfin, tu vois, mais surtout des chalets, c'est hors de prix. Je veux dire, là, à date, pour partir 3 nuits dans un chalet, je me dis, bah, vaut mieux que j'aille au Mexique. Il y a quand même une problématique qui est beaucoup plus forte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es en Europe, c'est facile de prendre un train et te retrouver, tu sais, dans une ambiance totalement différente. Ici, c'est pas le cas. Je veux dire, je vais faire 2 heures ou 3 heures de voiture, je vais avoir le même décor. Tu vois, oui, je serai plus dans la ville, mais à part ça, je vais avoir quand même le même décor. Tu vois, ce que j'aille 3 heures en haut ou 3 heures en bas de Montréal, par exemple.
Moi, oui, il y en a, ils vont dire oui, ça change un petit peu. Non, mais quand même, c'est plus ou moins pareil. C'est pas des paysans. Et donc, et en plus, bah, partant du principe que maintenant c'est cher, bah, tu réfléchis à ton déplacement. Bien sûr, ça va dépendre, hein. Il y a des personnes en termes, tu sais, de ce qu'ils gagnent, il n'y aura aucun problème, mais quand même, c'est une réalité qui est là. Et après, bah, direct, bah, tu prends l'avion. Donc, se dire, je pars 2 jours en Italie, comme par exemple quand tu es à Paris ou quoi, non, ça ne marche plus. Donc ça aussi, c'est une façon de vivre qui est différente. Là où moi, je suis contente d'être à mon compte aujourd'hui et d'avoir aussi, bah voilà, oui, j'ai peut-être bien manœuvré, j'ai peut-être de la chance et tu sais jamais à quel point, pourquoi c'est toi ton affaire, elle fonctionne par exemple, c'est que je suis assez libre. Tu sais, je suis libre de mon emploi du temps. Je suis quelqu'un bah, qui travaille beaucoup, par contre, mais parce que j'adore ce que je fais en tant que tel. Mais je suis quand même assez libre. Si demain je suis malade, ben, bon, bah, le truc que j'avais prévu de faire, je peux le modifier. En tant que salarié, c'est sûr que je crois que tu as 7 jours hein, où tu peux te permettre deux, mais c'est au niveau, bon, je pense que d'autres ont pu en parler, mais c'est au niveau des vacances. Tu sais à quel point tu accepterais d'avoir 4 semaines par an de vacances uniquement, tu vois. Donc c'est sûr que là, pour moi, en termes de bilan, je suis contente d'être à mon compte parce qu'il y a ce genre de choses qui vont pas m'affecter. Je peux travailler d'où je veux aussi. Si j'avais, voilà, je suis venue par exemple en France cet été, je suis quand même partie 2 mois et quelques, mais parce que je travaillais, mais parce que je pouvais. Donc tu vois, pour moi, c'est des choses comme ça qui font que le bilan est positif, oui, mais c'est vrai que, encore une fois, je déplore les déplacements. Je trouve, euh, je trouve qu'il y a un côté très. Alors, c'est bien pour s'ancrer. Au début, tout est nouveau. Ça, c'est comme une nouvelle relation, hein. Ouais, tout est Ouais. génial. On dit Et que c'est lune de miel, ouais. voilà. Et puis, bah, au bout de 10 ans, tu dis bon, 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 comment nous allons faire pour amener un petit coup de jeune à notre relation, tout ça, tout ça. Et voilà, en fonction des métiers, tu peux plus ou moins moduler. Tu vois, comme je viens de le dire. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose à considérer, pour les gens, en tout cas, qui aiment bouger beaucoup. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins non plus. Comment tu vois tes prochaines années au Canada? Est-ce que maintenant que tu as la citoyenneté, tu te dis bah je vais rester tu sais, pour la vie? Est-ce que un jour tu te dis je vais peut-être rentrer en France? On ne sait pas ce qui est fait de demain, mais est-ce que tu as une petite idée? Parce qu'en plus tu as une clientèle qui est beaucoup française. Est-ce que tu te dis ben voilà je vais rester pour mon avenir ici jusqu'à la fin? Est-ce que tu te dis, il y a peut-être un autre pays, on parlait du Mexique tout à l'heure, est-ce que tu te dis, c'est peut-être la France qui me rappelle? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Alors, je sais que enfin, à moins très grosse surprise, hein, je ne retournerai pas en France. En tout cas, c'est pas du tout une volonté, ne serait-ce qu'en raison de l'administratif, hein, du gouvernement, etc. C'est beaucoup ça. Parce que la France, je trouve ça très beau et tout ça, il n'y a pas de problème, mais ça a l'air bien complexe. Donc déjà, ça, pas possible. Ensuite, si tu veux, c'était en 2020. Pendant un an, de juillet 2020 à juin 2021, il y a eu le Covid en fait, mais à la base, je pensais pouvoir aller jusqu'en Asie, mais ça n'a pas été possible. Donc je me suis retrouvée à beaucoup bouger en France en termes de ville. Puis à un moment, j'étais en Crète pendant l'hiver. Puis après, je reviens en France avant de revenir au Canada. Et en fait, c'est assez marrant parce que le premier hiver que j'ai vécu suite à cette année-là, où j'ai été au soleil pendant l'hiver, bah, l'hiver a été dur parce que j'avais l'impression que mon corps me disait, nous savons que nous pouvons faire autrement. Là, tu nous imposes, même si on dit qu'il y a un réchauffement climatique, et c'est sûr, hein, les hivers sont moins rudes hein, que ce que j'ai connu avant, à mon niveau, mais n'en reste pas moins que bah, je suis pas une fan, si tu veux, moi, de l'hiver, des sports d'hiver. Il y a des gens, ça va être le cas. Moi, c'est pas le cas, et là, mon corps, il s'est rendu compte que on peut faire autrement. Donc, c'est là où ça m'a amené une interrogation par rapport à ta question de dire qu'est-ce qu'il va en être plus tard? Tu vois, est-ce que je vais rester au Canada jusqu'à la fin de mes jours ou pas? Donc je ne sais pas en fait, mais la question est ouverte alors qu'elle n'était pas ouverte avant. C'est-à-dire qu'avant, en fait, c'est un peu bizarre. Après, c'est propre à moi, hein. Je pense pas qu'il y a de généralité à faire. Mais quand j'ai eu la citoyenneté, c'est assez marrant parce que c'était pas fait exprès. J'ai eu la citoyenneté et le lendemain, j'avais ce fameux voyage d'un an. Donc le lendemain, je repartais. Ah, Et ok. ce qui est rigolo, c'est que je suis arrivée le 21, ouais, c'est ça, le 21 juin, 21 juin ou 22 juin, pardon, 22 juin 2013, et j'ai eu ma citoyenneté le 22 juin 2020. Donc, pile en termes de date, c'est pile 7 ans. Donc, sur le coup, je me suis dit, c'est marrant, c'est comme si tu avais fini quelque chose. Tu vois, pour moi qui, depuis mes 14 ans, je voulais venir, et là, tu arrives, tu es citoyen. Et après, il y a cette grande année où tu es hors du pays.
Et là, il y a vraiment quelque chose qui a changé parce que d'un coup, moi qui pensais y rester jusqu'à la fin, en tout cas pas me poser de questions plus que ça, là maintenant, je ne sais pas. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Comme tu as dit, Mexique, je sais pas, après je suis pas forcément attirée plus que ça. Et je pense que ça va aussi beaucoup dépendre du climat global mondial. Parce qu'en même temps, au Canada, tu es quand même dans un, je trouve, après on ne sait pas, dans un pays qui me paraît quand même assez stable. Donc ça, c'est des choses aussi à considérer. Qu'est-ce que ces 10 ans t'ont appris sur toi, personnellement, professionnellement, mis à part tout ce qu'on vient de dire? Bah que, que je peux compter sur moi. Non, mais parce que, en fait, tu vois, même l'entrepreneuriat de façon globale, je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est le côté d'être autodidacte et d'être, tu sais, moi, ça, parce que j'ai créé mon site internet, enfin, tu vois, ce genre de choses, et d'avoir une curiosité qui aide, en fait. Il y a une sorte de débrouillardise que je savais pas avoir, tu sais, quand t'es employé, j'étais salarié avant en France. Donc, voilà, quoi. Enfin, oui, je me débrouillais, je comprenais vite certaines choses. Mais de là à te dire que tu peux tout prendre en main, parce que quand tu es à ton compte, c'est ce que tu fais, tu as toutes les casquettes. Et c'est pour ça aussi, des fois, le monde qui n'est pas entrepreneur, tu sais, comprend pas tes tarifs. Tu es là, mais alors sans parler de l'État, qui vient normal, quoi, tu payes ta part, mais tu n'es pas que... voilà, je ne suis pas... Enfin, finalement, quand on paye un entrepreneur, on paye les vacances, qu'il a le droit de prendre, hein, sinon, comme tout humain, les jours de maladie. Tu payes aussi le comptable, qu'il est lui-même, tu payes le secrétariat qu'il fait lui-même. En fait, c'est pas que la prestation que tu payes, oui, mais parce qu'il fait tout le reste. Et pour que, tu vois, et c'est ça quand, même moi, hein, avant, je me posais même pas la question, je t'avoue, c'était pas du tout dans mon horizon, j'avais pas d'amis entrepreneurs, tu vois l'idée, ou dans la famille, rien. Et c'est des choses qu'on voit pas. On se dit, ah, mais c'est cher. Mais non, en fait, tu rends-toi compte de tout ce qui est fait. Donc ouais, c'est ça en fait que je retiendrai, que j'ai appris en fait de moi, de se dire, mais non, mais là, à date, au bout de 10 ans, bon, après, là, tu vois, j'ai 40 ans, donc je me dis, bon, est-ce que à 40 ans aussi, tu vois, de façon globale, voilà, tu arrives à certains constats comme ça, mais je me dis, ah, ouais, tu peux vraiment compter sur toi. Donc, en gros, de plus avoir peur, tu sais, en même temps, pareil, hein, j'avais donc 30 ans, enfin, quand j'ai commencé, 32 ans peut-être, à peu près, c'est de vraiment me dire, ah, l'astro, ça commence à donner quelque chose. Euh, T'as plus d'hésitation. Tu vois, moi, j'aime bien dire, c'est comme dans n'importe quelle relation. Tu vois, au début, sentimentalement, tu vois, quand tu es jeune, tu te connais pas non plus autant. Et C'est plus vrai. tu avances, plus tu te dis, mais en fait, ah, il y a ça où je suis bon, ah, il y a ci où il y a ça. Et donc, tu gagnes finalement beaucoup en confiance. Mais l'entrepreneuriat, faut vraiment voir, pour moi, en fait, c'est j'ai envie de dire, un métier en tant que tel, tu vois, qui te confronte beaucoup à toi-même. Parce que tu es ton propre patron. Tu vois, souvent, il y a du monde qui va être là, oh, mais toi, tu es libre. Non, non. Là, je peux te dire, tu te confrontes à toi-même. Tu te confrontes à tes peurs, tu te confrontes à tes limites. Tu as l'impression d'être tout seul, en fait. Et c'est vrai, quoi. Tu te dis, mais s'il y a un truc qui se passe pas bien, je peux pas aller voir mon boss, hein. Non, non, il n'est même pas un collègue. Enfin bon. C'est moi le Oui, c'est boss. toi le boss. Oui, c'est ça. Donc tu peux pas dire, ah, vous avez une plainte, alors attendez, je vais chercher. Ah non, c'est moi aussi, je dois gérer cette affaire. Donc c'est sûr que c'est très formateur, en fait. Et d'où le fait de prendre soin de son émotionnel. Tu vois, il y a tout ça. Parce que sinon, ça se peut que tu ne tiennes pas le coup. Et c'est correct aussi, parce que je pense que si tout le monde, tu sais, n'est pas fait. Moi, j'ai du monde qui va me dire, moi, j'ai besoin d'un truc stable à côté. C'est correct, tu vois. Mais le tout, c'est de sentir, c'est quoi tes limitations dans le bon sens du terme. Si tu connais tes limitations, pour moi, tu iras loin, tu vois ce que je veux dire. Si tu les connais pas, ben, c'est là où, ah, comment ça se fait, oh, j'ai fait un burn-out, assis à ça. Et même ça, j'ai envie de dire, c'est correct, ça fait partie de l'expérience. C'est des fois, on est obligé d'aller dans l'extrême pour dire, ah, ok, c'était ça l'extrême. Tu vois. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on a même une question sur ton métier ou si on a des questions, on a envie d'avoir une consultation, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, ça peut être sur Instagram ou Facebook ou YouTube avec le nom Ose aller, Ose aller. Donc Ozale, plus loin, le verbe oser, hein, ose et Ok. aller. Donc, c'était pas fait exprès cette affaire-là, c'est en arrivant au Québec hein, que ça m'est tombé dessus, le nom Ose aller. Et un an plus tard, j'ai compris le double sens. Le Ose aller, tu vois, même pour moi. Vas-y, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et puis, bah voilà, c'est ça, c'est les principaux vecteurs. Est-ce que tu as un site internet? Oui. Donc, oui, c'est osalescence.com, mais bon, je te laisserai mettre les liens. Ouais, bien sûr. Eh ben, merci pour ton partage. Merci beaucoup à toi.